il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Ils ont été oubliés, mis de côté, certains d'entre eux n'ont reçu la Légion d'honneur qu'en 2004, soit 60 ans après le débarquement. Pourtant, les 177 membres du commando Kiefer ont bien été les seuls Français à participer au débarquement ce 6 juin 1944 aux côtés des Alliés en Normandie. Et en plus d'avoir eu ce rôle symbolique de représenter l'honneur de la France lors de cette opération, eh bien ils sont tout simplement à l'origine de nos actuels commandos de marine. Bref, leur parcours mérite le détour et c'est pourquoi je vous propose dans cet épisode de revenir sur l'histoire de ces héros français qui ont été longtemps oubliés. L'histoire du commando Kiefer et par la même occasion des commandos marines français commence en 1942. Mais l'histoire des commandos en général, petite parenthèse, remonte au XVIIIe siècle puisque les premières unités de commandos sont créées au sein de la colonie hollandaise du Cap. Il s'agissait d'unités à cheval, mobiles, légères, rapides, destinées à protéger les frontières. Donc voilà, ça c'était juste la petite anecdote pour faire le malin. Quoi qu'il en soit, c'est de ces unités que Winston Churchill décide de s'inspirer dès 1940 en voulant créer une force commando de 20 000 hommes pour mener des missions de renseignement et de destruction derrière les lignes ennemies. Impressionné par ces unités nouvelles, Philippe Kieffer, qui rejoint les forces françaises libres en Angleterre en juin 1940, obtient que ces marins, il en a une poignée à ce moment-là, soient formés avec les Britanniques et deviennent à terme une unité commando française à part entière. Le 23 mars 1942 est donc créée la première compagnie de fusiliers marins commando français en Angleterre à partir de quelques volontaires disponibles sous les ordres du capitaine de corvette Philippe Kieffer. Les hommes rejoignent alors le château d'Achnacarry en Écosse, désolé pour la prononciation, pour y être formés au même titre que les commandos britanniques et ce, alors que Churchill vient de valider la création d'unités commando alliées. Le but pour les Anglais, c'est d'avoir sur leurs ailes des étrangers capables d'opérer en Europe, en territoire occupé, de connaître le terrain et bien sûr la langue et les populations locales. Ils sont alors 29 Français en 42 et vont être formés pendant un mois au château en Écosse, dans un cadre austère, sauvage, difficile d'ailleurs quand les nouvelles recrues arrivent, que ce soit les Français ou les Britanniques, eh bien, elles passent devant des tombes fictives de soldats prétendument tombés au cours de l'entraînement. Donc ça annonce la couleur. Le 16 juillet 1942, les Français sont réunis au sein d'une unité à part entière, la troupe 1, et intégrés au commando interallié numéro 10. Et ils vont effectuer leur première mission le 19 août 1942 lors de l'opération Jubilé. Donc 15 Français vont participer à cette opération aux côtés des commandos britanniques lors d'un raid sur la ville de Dieppe. Après cette mission, leur existence est donc connue aux yeux du monde, tout comme celle des commandos en général, et le problème est à ce point pris au sérieux par Hitler que par un décret d'octobre 1942, le Führer ordonne d'abattre tous les commandos faits prisonniers. En gros, pour ces hommes, il n'y a que deux solutions, vaincre ou mourir. Ils vont ensuite participer à d'autres missions de reconnaissance, des raids aux côtés des Britanniques de 42 à 44, avant d'être intégrés à une gigantesque opération alliée, amphibie et secrète,
prévu pour le 5 puis pour le 6 juin 1944. Je veux bien sûr parler du débarquement en Normandie. Quelques jours avant le débarquement, alors qu'ils sont encore en Écosse, les photos des objectifs de ce débarquement sont remises aux commandos. Le problème, c'est que certains de ces commandos sont normands. Il y a beaucoup de Bretons, mais il y a des Normands aussi. Et donc, ils reconnaissent les lieux en question, le port de Ouistreham, le casino. Donc, très vite, on se rend compte qu'ils ont reconnu les objectifs et les officiers anglais vont s'en rendre compte et vont être totalement paniqués. On a peur des fuites et c'est donc tout le bataillon des Français qui est parqué au régiment avec interdiction de sortir et de communiquer avec l'extérieur. Puis le 5 juin, c'est le transport en camion jusqu'à la Manche. Dans la nuit du 5 au 6, le décor est posé. Des centaines d'avions, de bombardiers obscurcissent le ciel. Puis ce sont des milliers de bateaux de guerre qui commencent à pilonner les côtes. Lors de la traversée, les membres du commando Kiefer sont à bord des barges 527 et 523. Et à l'approche des côtes, les barges des Britanniques ralentissent et laissent passer les Français devant. Et aussitôt Kiefer a compris, les Anglais veulent que les Français soient les premiers à toucher le sol de leur terre natale. Belle histoire, hein. Belle histoire, hein. Bah, pour une fois que j'ai un truc positif à dire sur les Anglais. Après, ok, laisser passer devant les Français, d'accord, mais laisser passer devant, ça veut aussi dire qu'on va ramasser plus que les autres, quoi, qu'on va ramasser en premier. Mais bon, ça va, j'arrête de tout gâcher, c'était un beau geste. À 7h32, les 177 Français du commando Kiefer touchent enfin le sol de France et la bataille s'engage. Leur objectif, c'est la Brèche, située à 500 mètres de Ouistreham. Et dans un premier temps, ils s'attaquent à une pièce de 50 mm qui tenait sous son feu les barges depuis un bon moment. Le commandant Kiefer raconte, je cite, « À ce moment précis, la terre et la mer semblaient soulevées par un grondement de tonnerre, bombes de mortier, sifflements d'obus, jappements agaçants de mitrailleuses, tout semblait concentré sur nous. Et en un éclair, les passerelles étaient jetées à terre, coiffées du béret vert, un premier groupe se rue sur la plage. » Puis, l'attaque est lancée sur l'ex-casino de Rivabella que les Allemands avaient transformé en véritable forteresse. C'est encore un succès pour les Français et pour les Britanniques, ce qui permet au commando de s'avancer dans les terres et d'atteindre son objectif, c'est-à-dire joindre les troupes aéroportées britanniques, la 6e aéroportée, au pont de Bénouville, puis d'aller se fixer à Amfreville, où ils arrivent vers 20h. Bilan au soir du 6 juin, le commando Kiefer a perdu quasiment 25% de son effectif, beaucoup de blessés, donc Kiefer lui-même qui est touché 2 fois dans la journée et 10 soldats tués. Les hommes qui sont encore en place vont donc tenir la position jusqu'au 27 août en essuyant même une contre-attaque violente des Allemands et notamment une attaque de chars, puis ils vont être renvoyés en Angleterre pour se reformer et prendre un repos bien mérité. À la fin de la bataille de Normandie, le premier bataillon de fusiliers marins commando déplore 27 tués. Puis, fait d'armes moins connu, le bataillon est déployé lors de la campagne de Hollande à partir de novembre 1944. Aux côtés des Britanniques toujours, il s'engage alors dans des combats très violents, plus violents même que ceux du débarquement, pour libérer l'Escaut. Ils débarquent sur l'île de Walcheren, désolé encore pour la prononciation, et ils prennent la ville de Flessingue. Et là encore, désolé pour la prononciation, vous me direz ça dans les commentaires. Ils serviront ensuite dans différentes missions de reconnaissance nocturne, de débarquement nocturne en zone allemande jusqu'en mars 1945. Et au total, alors qu'ils ne devaient servir à la base que 3 ou 4 jours pour le débarquement, eh bien les Français du commando Kiefer vont tenir 78 jours de déploiement. Et sur les 177 commandos engagés au départ le jour J, eh bien seuls 24 termineront la campagne de Normandie sans avoir été tués ou blessés. L'unité sera dissoute après la guerre le 19 février 1946, puis totalement oubliée, nous dit-on, pour des raisons politiques, puisqu'il paraît, parce que je l'ai dit, certains n'ont eu la Légion d'honneur qu'en 2004, soit 60 ans plus tard. Alors pourquoi ? Eh bien, il paraît qu'il s'agirait d'un choix du général de Gaulle qui, après la guerre, a estimé que ces gars-là, malgré ce qu'ils avaient fait avec le cœur en plus, eh bien, ils ont été formés par les Britanniques, ils ont été conduits sous les ordres des Britanniques, et donc ils étaient devenus trop proches des Britanniques. Donc, le général de Gaulle avait sans doute ses raisons, c'est sûrement un sujet complexe,
Voilà, moi je trouve ça un peu dommage et maintenant, 60 ans plus tard, je pense qu'on peut en parler. Je fais juste une parenthèse avant de conclure sur leur insigne parce que je trouve ça intéressant. Donc comme vous le voyez à l'image, voici leur écu de bronze qu'ils ont reçu quelques semaines avant le débarquement. On peut voir le brick de l'aventure qui est barré du poignard emblématique des commandos, la croix de Lorraine évidemment, et enfin les petites encres de chaque côté du nom qui à la base étaient des étoiles, mais on a jugé que ça faisait trop américain voire soviétique. Cet insigne, il a été dessiné par un membre du commando, le quartier-maître Maurice Chauvet. Il était broché sur leur béret vert, qui est britannique, à la base ce sont les commandos britanniques qui ont d'abord porté ce béret vert, et les Français, formés par les Britanniques évidemment, les ont imités, s'en sont inspirés, en ajoutant ensuite leur distinction ainsi que sur leur uniforme. Et aujourd'hui encore, eh bien, les commandos de marine français portent le béret vert. Maintenant, pour conclure cet épisode, on peut se demander quel a été le rôle du commando Kieffer lors du débarquement en Normandie, puis de la campagne de Normandie. Évidemment, vous vous doutez de la réponse, 177 Français sur plus de 150 000 hommes, c'est une goutte d'eau dans l'océan, très clairement. Néanmoins, leur présence était nécessaire, je pense, et puis hautement symbolique, qu'il s'agisse de 177 commandos ou même d'un seul soldat, la France libre, on peut le dire, a participé à cette opération, et ça n'est pas rien. Ces hommes du commando Kieffer ont représenté l'honneur de la France, et à titre individuel, ils ont été un modèle de bravoure, d'engagement et de courage, et je dis ça, et je dis tout ça, en dehors de toute considération géopolitique. On peut penser ce qu'on veut de la guerre, c'est un sujet très complexe, mais ce qu'ils ont fait avec le cœur, mettant leur vie en danger, avec le cœur pour libérer la France, ça mérite le respect, et c'est tout ce qu'on doit retenir. Et puis bien sûr, en dehors de leur participation à cette opération, ils ont été les précurseurs de nos actuels commandos de marine, pour lesquels ils représentent d'ailleurs ce que j'ai dit, un modèle et un exemple d'engagement. Pour ce qui est des considérations géopolitiques, à savoir est-ce que le débarquement allié a été décisif dans le cours de la guerre, ou encore est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une opération de libération de la France et de l'Europe, ça il y a tout un débat là-dessus, et ça c'est justement toute une autre histoire, j'ai pas voulu mélanger les deux, rendre hommage au commando Kieffer et mélanger les considérations géopolitiques, j'ai pas voulu faire ça, mais pour ces questions-là, les questions du débarquement, de son rôle décisif, de son impact historique et de ses réelles motivations, eh bien, c'est un sujet sur lequel je vais revenir en détail, mais dans un autre épisode. En attendant, je conclurai en disant respect aux hommes du commando Kieffer qui se sont battus pour leurs valeurs, pour leurs convictions, avec le cœur, qui ont participé, qui ont fait acte de présence pour l'honneur de la France à ce moment-là, et je pense qu'ils méritent largement de ne pas être oubliés.